Bonjour, mon nom est Kevin de l'école de mécanique Technocycle. Aujourd'hui, je vous présente comment faire un changement de crevaison efficace. Donc, dans le fond, aujourd'hui, je vous montre comment faire un changement à l'arrière, parce que la procédure à l'avant est beaucoup plus simple. La première étape, ça va être d'aller se mettre sur le petit plateau et sur le petit pignon. On va aller changer les vitesses ici. Ensuite de ça, en maintenant la roue, on vient ouvrir la déclenche rapide. Puis en tirant délicatement sur le dérailleur vers l'arrière, la roue devrait tomber toute seule. Donc on va commencer par enlever le bouchon et la bague, s'ils sont présents. Ensuite, on va aller à l'opposé de la valve. Et puis à l'aide de nos démons de pneus, on va venir retirer la première moitié du pneu. On va retourner à notre valve et puis on va pouvoir venir retirer notre chambre à air. Ensuite, on va venir vérifier dans le fond de l'intérieur du pneu pour essayer de voir quel objet aurait pu causer la crevaison. Faites attention pour ne pas vous blesser, l'objet pourrait être coupant. Si on trouve un objet, bien sûr, on va venir le retirer, puis on va inspecter l'état du pneu. Si le pneu est trop endommagé, on va en proposer un nouveau à notre client. La prochaine étape, c'est de choisir la bonne chambre à air de remplacement. Donc, la première chose à regarder, ça va être au niveau de la valve. On a la Presta, puis la Shredder. C'est important de remettre la même chose qu'il y avait déjà sur le vélo. Ensuite de ça, on veut sélectionner le bon diamètre de chambre à air. Donc ici, on a deux exemples, une roue 700 et puis une roue 27,5. Donc, à noter qu'il y a aussi du 26 pouces et puis du 29 pouces. L'information, dans le fond, on la retrouve sur le flanc du pneu. Une fois la nouvelle chambre à air sélectionnée, on va venir la déballer. Puis ensuite de ça, à l'aide de notre pompe, on va venir mettre un peu d'air pour lui donner sa forme ronde qu'elle n'a pas présentement. Une fois la chambre à air pompée un petit peu, on va venir réinstaller notre valve dans la jante. Puis ensuite de ça, on va venir réinstaller la chambre à air dans le pneu. Ensuite, on va aller à l'opposé de la valve, puis on va commencer à réinstaller la moitié de notre pneu qu'on avait débarqué auparavant. On va toujours travailler à deux mains, de manière à ce que le pneu embarque de manière égale des deux côtés. Une fois rendu à la valve, si c'est difficile à embarquer, ce qu'on peut venir faire, c'est venir pincer chaque côté du pneu, le pousser au centre de la jante, tout en tirant jusqu'à la valve. Ce que ça a pour effet, c'est de nous donner plus de lousse une fois rendu à la valve. Et voilà. On va venir pousser et rentrer notre valve à l'intérieur. De cette manière-là, on vient s'assurer que la chambre à air est bel et bien dans le pneu. Et puis ensuite de ça, on va faire le tour du pneu en venant tirer de chaque côté le pneu comme ça ici et en vérifiant que la chambre à air ne dépasse pas. En faisant ces étapes-là, on s'assure de ne pas pincer la chambre à air quand on va venir repomper. Pour les prochaines étapes, on va commencer par remettre la bague sur la valve. On n'a pas besoin de trop serrer, on veut vraiment juste l'accoter contre la jante. Ensuite de ça, on va venir pomper le pneu à la pression recommandée qui peut être retrouvée sur le flanc du pneu. Si la bague ressort, on peut juste venir la revisser pour l'accoter encore une fois contre la jante.
Quand on a une valve Presta, on va venir revisser le petit bouchon qui est directement sur la valve. Ensuite de ça, on termine par remettre le bouchon de plastique. La prochaine étape consiste à remettre la roue dans le vélo. Pour ce faire, on va venir aligner la chaîne sur le petit pignon, comme ça, et puis en levant de ma main gauche, je vais venir pousser sur ma cage de dérailleur vers le bas afin de lui faire une rotation autour de ma cassette, comme ça ici. Avec un frein à disque, c'est important d'aligner le disque dans l'étrier aussi. La dernière étape, c'est de refermer notre déclenche rapide ou de revisser les boulons si le vélo a des boulons. L'étape finale consiste à réouvrir la déclenche comme ça, ou les boulons, tout dépendant le vélo utilise quel type de fixation. On met un petit peu de poids sur le vélo afin de s'assurer que la roue est bien s'installer dans le cadre. Et puis finalement, on referme la déclenche ou on revisse les boulons. Pour les vélos avec des freins sur jante, on vient ouvrir le frein afin d'aider à retirer la roue. Une fois la roue réinstallée, on vient refermer le frein quand on a un frein sur jante.